Alors, lorsque nous avons fait l'installation de Linux Mint, nous avons coché ou bien la deuxième case pour autoriser la demande de mot de passe au démarrage, ou bien la première pour justement ne pas avoir de mot de passe. Mais imaginons que l'on ait changé d'avis. Pas de problème. On va tout en bas sur le panneau et on fait un clic droit. On clique sur Paramètres système, on met la fenêtre en grand et on descend tout en bas à gauche. Et on clique sur les paramètres de la fenêtre de connexion. On tape son mot de passe. Alors on va mettre la fenêtre au milieu et on ouvre l'onglet Utilisateur. En bas, on a la commande qui concerne la connexion automatique. Lorsqu'on a coché la première case, donc pour ne plus avoir de mot de passe, donc ouverture de session automatique, on se retrouve avec cette configuration. On a donc ici le nom de l'utilisateur, Visio3 pour moi, et en bas un 0. Alors si on prend la décision d'avoir plutôt un mot de passe en début de session, on supprime tout simplement le nom de l'utilisateur ainsi que le 0 qui est en dessous. On ferme toutes les fenêtres et on redémarre l'ordinateur. Cette fois, on a la demande de mot de passe pour autoriser la session. Alors le mot de passe étant bien sûr celui qu'on tape à chaque fois pour autoriser telle ou telle action sur Linux. Alors si on obtient cette erreur et qu'on est pourtant certain de ne pas s'être trompé, alors il est fort possible que le clavier numérique ne soit pas encore activé pour cette action. Alors cela peut arriver par exemple si notre mot de passe comprend un ou plusieurs nombres, un ou plusieurs signes, et qu'on a généralement l'habitude de le taper directement sur le clavier numérique. Donc on clique sur la bonne touche du clavier pour simplement l'activer. Et pas de problème, cette action restera en mémoire pour les autres fois. Alors, maintenant imaginons que c'est le contraire. On avait un mot de passe, mais on n'en veut plus. On retourne donc au même endroit que tout à l'heure, on tape son mot de passe. Alors, cette fois-ci, il est possible qu'on nous demande une double identification. On retape donc notre mot de passe. Alors, on va remettre au milieu et on ouvre à nouveau l'onglet Utilisateur. Et on retourne en bas. Dans la case du bas, on tape tout simplement un 0. Et dans celle du dessus, on tape son nom d'utilisateur. Imaginons qu'on ait un nom d'utilisateur long comme un jour sans pain. Ça peut arriver. On peut aller donc sur Place Center et ouvrir le dossier personnel. On va en haut et à droite et on clique sur la commande de bascule du mode de navigation. Et ainsi, on peut maintenant sélectionner son nom, clic droit et copier. On retourne à l'écran de connexion, clic droit et on colle. On peut fermer les fenêtres et on redémarre pour activer cette nouvelle décision. Donc, pour résumer, en haut, si on ne veut pas de mot de passe, on remplit ainsi. Et en bas, si au contraire on en veut un, on laisse vide le tout. Alors cette histoire de mot de passe au démarrage a peut-être besoin de quelques précisions. Si on en met un, alors par exemple pour que nos jeunes enfants ne viennent pas sur notre ordinateur pour jouer et possiblement y mettre le bazar. Bon, allez, c'est compréhensible. Par contre, si on pense qu'en mettant un mot de passe, on obtient un coffre-fort inviolable, alors là, on se trompe un tout petit peu. Bon, revenons un tout petit peu en arrière lorsqu'on a mis sa clé USB ou alors son disque pour faire l'installation. On est donc tombé là. Alors, certains d'entre vous ont peut-être fait une petite visite avant. Et en ouvrant les dossiers, vous avez pu voir que dans le panneau latéral, il y avait des périphériques tout à fait visibles. Alors là, c'est le disque d'installation. Alors bien sûr, ça aurait pu être aussi une clé USB d'installation. Mais au-dessus, si vous avez installé par exemple Linux à côté d'un Windows déjà existant, vous pouviez voir le disque contenant et Windows et vos documents. Et là, même si vous aviez sur Windows un mot de passe à l'ouverture, grâce à votre clé ou disque d'installation de Linux, vous avez la possibilité de passer outre. Et donc, plus besoin de mot de passe. En effet, si on ouvre le disque, on tombe directement sur son contenu.
Et si on clique sur Utilisateur, on a accès directement à tous les documents là de Windows. Et il en va de même si on remet notre clé USB ou disque d'installation quand tout est installé. Alors que ce soit Windows et Linux ou tout simplement Linux tout seul. Dans les deux cas, on a le même résultat. Si je clique sur le disque de Linux, là déjà installé, j'ai accès de la même façon que tout à l'heure sur Windows à tous les documents. Et cela sans plus de protection. Et qu'il y ait bien sûr un mot de passe ou non. Si je vais sur le Home, eh bien l'ensemble des documents sont bien là et tous sont visibles. Admettons, j'ouvre le dossier vidéo, je choisis n'importe lequel des documents, je fais un clic droit et je le copie. J'insère par exemple une clé USB, celle-ci s'ouvre et je n'ai aucune difficulté à coller sur ma clé un document qui provient pourtant d'un ordinateur ayant un mot de passe en début de session. Donc, le mot de passe au démarrage, bon, pourquoi pas, mais en étant bien conscient qu'il ne protège finalement que très relativement. Alors, nous verrons quand même plus tard qu'il nous est bien sûr possible de chiffrer un dossier, voire tout notre dossier personnel, donc pas de problème de ce côté-là. Et voilà, la première partie de ces tutos pour débutants sur Linux Mint se termine ici. Dans la prochaine vidéo, un petit bilan et quelques conseils afin de garder son Linux Mint en bonne santé. Bonne fin de journée!